OBD de trouble code description technique dysfonctionnement du circuit de commande d'inhibition inverse. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Subaru, Dodge, Buick, Cadillac, Peugeot, Chevrolet, Toyota, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule a enregistré un code P0801, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans le circuit de commande d'inhibition inverse. Un P0801 peut appartenir à la boîte de transmission ou de transfert, selon la marque et le modèle du véhicule, le module de commande de transmission TCM ou le module de commande de boîte de transfert TSCM peut être une unité autonome mais est le plus souvent intégré dans un boîtier unique avec le module de commande du moteur ECM, c'est ce qu'on appelle le PCM. Le PCM utilise les signaux d'entrée de plusieurs moteurs et capteurs de transmission pour calculer la stratégie de changement de vitesse automatique. Le commutateur d'inhibition de marche arrière est conçu pour empêcher la transmission de passer en marche arrière pendant que le véhicule avance. Typiquement, un solénoïde à commande électronique est responsable de l'actionnement d'un piston qui empêche le cliquet de levier de vitesse arrière d'engager le sélecteur de marche arrière lorsque la transmission est déjà engagée dans une vitesse avant. Si le PCM détecte un niveau de tension du circuit d'inhibition inverse qui dépasse les paramètres maximum autorisé, un code P0801 peut être enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 allumé. Quelle est la gravité de ce DTC? La présence d'un code enregistré P0801 indique que l'inhibiteur inverse peut être désactivé. Les conditions qui ont contribué au stockage d'un code de cette nature doivent être rectifiées le plus rapidement possible. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0801 peuvent inclure, le levier de vitesse peut passer en marche arrière pendant que le véhicule avance, le levier de vitesse peut ne pas passer en marche arrière, il ne peut y avoir aucun symptôme présenté, le code. Les causes de ce code peuvent inclure, solénoïde d'inhibition inverse défectueux, mauvais capteur d'inhibition inverse, circuit de commande d'inhibition inverse ouvert ou court-circuité, PCM défectueux ou erreur de programmation. Quelles sont les étapes de dépannage du P0801? Lors du diagnostic des codes de transmission automatique, vous devez commencer par vous assurer que le liquide de transmission est propre et que la transmission est remplie au niveau approprié. Si le niveau de liquide est bas, localisez la source de la fuite et réparez la condition. Remplissez la transmission avec le liquide recommandé et continuez. Un scanner de diagnostic, 1 volt, ohmètre numérique DVOM et une source d'information de diagnostic spécifique au véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer un code P0801. Vous pouvez utiliser votre source d'information sur les véhicules pour localiser un bulletin de service technique BST qui correspond à l'année, la marque et le modèle du véhicule, ainsi que la taille du moteur, les codes enregistrés et les symptômes présentés. Si vous en trouvez un, il pourrait fournir des informations de diagnostic utiles. Avec la transmission remplie au niveau approprié avec le liquide recommandé, passez à la première étape du diagnostic. Étape 1. Utilisez le scanner connecté au connecteur de diagnostic du véhicule pour récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image pertinentes. C'est une bonne idée de noter ces informations avant d'effacer les codes, puis de tester le véhicule jusqu'à ce que le PCM soit en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Si le PCM passe en mode de préparation à ce moment, le code est intermittent et peut être beaucoup plus difficile à diagnostiquer. Si tel est le cas, les conditions qui ont contribué au stockage du code peuvent devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être établi. Étape 2. Si le code est immédiatement réinitialisé, l'étape suivante de votre diagnostic nécessitera que vous recherchiez dans la source d'information de votre véhicule des organigrammes de diagnostic, des diagrammes de brochage de connecteurs, des vues de phase de connecteurs et des procédures, spécifications de test de composants. Étape 3. Utilisez le DVOM pour tester la tension et les circuits de masse au solénoïde d'inhibition inverse et au capteur, le cas échéant. Si la tension et la masse sont détectées, testez le solénoïde d'inhibition inverse et le capteur conformément aux spécifications du fabricant. Tout composant non conforme aux spécifications recommandées doit être considéré comme défectueux. Si les composants sont fonctionnels, testez le circuit de signal qui est entré dans le PCM. Étape 4. Si le solénoïde d'inhibition inverse et le capteur sont fonctionnels et que l'entrée de signal est présente, utilisez le DVOM pour tester les circuits du système. La méthode de test de chute de tension fonctionne bien
pour cette tâche, débrancher tous les contrôleurs du circuit avant de tester la résistance avec le DVOM, l'usure de la tringlerie de levier de vitesse, l'usure de la bague de changement de vitesse ou l'usure du cliquet de commande peuvent contribuer à inverser l'échec de la commande de commande.